l'histoire. Retour maintenant sur une affaire qui avait été donc révélée cette semaine. Oui, révélée mardi par un homme qui est évidemment l'homme par qui tout passe, c'est-à-dire le ministre de la Justice, Eric Holder, qui accuse cet homme, Mansour Arbabsian, qui est un Iranien, c'est un Américain d'origine iranienne, de fomenter un complot avec l'aide d'une force Quds en Iran, c'est-à-dire une espèce d'armée de services secrets au service du régime des mollahs, qui aurait donc incité cet homme-là à aller chercher des assassins mexicains pour tuer l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Ça ressemble à quelque chose de rocambolesque, mais c'est très sérieux et cela a créé une crise entre Téhéran, Riyad et Washington. Justement, Harold, c'est une affaire qui révèle aussi ces tensions toujours entre les grands rivaux, l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite. Alors ça, c'est au cœur de l'histoire, c'est-à-dire que l'islam est divisé en deux et il se trouve que l'Iran, c'est un peu la patrie des chiites et l'Arabie Saoudite se considère la patrie des sunnites. Alors les sunnites, eux, ont donc les Saouds, cette dynastie qui règne en Arabie Saoudite, qui essaye toujours de se maintenir, je dirais, en tête de tout ce qui est sunnite, et des imams que l'on voit dans le monde entier. Les chiites, eux, c'est plus ramassé. Vous avez Khamenei, le guide suprême à Téhéran, qui se considère comme une espèce de pape, et puis vous avez d'autres chiites dans le monde. Vous en avez dans tous ces pays roses, là, en Afghanistan, au Pakistan. Vous avez même une majorité là en Azerbaïdjan, en Syrie, au Liban, un tiers de la population. Ils sont indépendants et n'ont pas toujours envie d'écouter le chef chiite. En tout cas, les chiites sont en train d'être, je dirais, rassemblés sous la houlette de Téhéran et ça déplaît fortement ici aux sunnites. Donc ça n'arrête pas depuis 40 ans de se bagarrer entre ces deux-là. Harold Iman, merci beaucoup.